Quoi de neuf? Quoi de neuf? Bienvenue sur votre lecture du jour. Nous allons voir ensemble votre tirage pour cette magnifique journée. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo. J'espère que chacun d'entre vous se sente bien. Donc, avant tout, je vais commencer avec votre carte du jour qui est votre carte de tarot. Et ensuite, on verra aussi votre thème du jour avec mes cartes d'oracle. Et ensuite, on basculera sur chacune des domaines pour voir ce que la journée vous révèle. Une suite sera aussi disponible sur ALD pour ceux qui souhaitent continuer le reste de cette vidéo pour la partie prédiction et conseils. OK? Donc, commençons déjà. J'ai décidé de démarrer ce premier épisode de Quoi de neuf du jour. On verra exactement ce que ça ferait. Ce tirage, je sais pas, je voulais faire un format différent. Je reviens du voyage et pendant mon séjour en Afrique, j'ai pensé à faire ce type de format. Donc, j'espère que ça vous plaît. Laissez-moi un commentaire si ce format vous plaît. Et si ça vous plaît, je continuerai à faire votre quoi de neuf du jour, ok? Donc aujourd'hui, nous sommes le 16, d'accord? Nous sommes le 16 mars 2024. On va commencer par voir votre carte tarot du jour, donc l'arcane majeur du jour. Quelle est la thématique de votre tirage? Prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous avons la temperance. La temperance ici représente votre carte du jour. Voyez? OK? La temperance ici parle de l'équilibre. Donc, nous sommes dans une énergie qui correspond à l'équilibre. Le fait de trouver votre équilibre. Le fait ici de trouver votre sanctuaire, le fait d'être à l'aise, le fait de fusionner les énergies négatives et positives ensemble. OK? Donc, votre arcane majeur du jour parle de l'équilibre. À savoir aussi que la temperance comme carte ici représente le signe de Sagittaire. Donc, peut-être que vous êtes du signe de Sagittaire. Je vois aussi que certains d'entre vous auront aussi affaire avec des signes de Sagittaire. Sagittaire ici représente l'avancement de quelque chose, le fait de découvrir, de sortir hors de votre zone de confort ou le fait d'avoir fait quelque chose qui vous sort hors de votre zone de confort et que enfin vous trouvez votre équilibre après une période assez déséquilibrée. OK? Donc, on verra ici ce que cette carte représente, mais le thème du jour ici, c'est mon équilibre, mon sanctuaire, retrouver mon bien-être, être dans un état où je suis capable de rester sereine face à tout ce qui se passe autour de moi. Cette carte aussi indique que c'est le moment aussi de ne pas se laisser dépasser par des obstacles ou des difficultés de la vie et de garder votre calme, garder votre sérénité, garder un état paisible. Donc, je vois pour vous que beaucoup d'entre vous vivront aussi une certaine période de rétablissement parce que je vous vois rétablir, je vous vois ici guérir, je vous vois ici retrouver cette sérénité et cette paix intérieure. Donc, on va basculer ici avec votre carte de tarot aussi et les oracles. On va commencer par voir les oracles avec cette carte. Donc, le thème du jour par rapport à cette carte ici pour vous représente ceci. Donc, votre thème du jour ici, c'est la femme qui réfléchit. Ouh, le message a l'air d'être clair. Réfléchissez, prenez le temps de réfléchir. Le message, et je pense même que le thème du jour ici, c'est le fait de ne pas faire tout et n'importe quoi, de prendre le temps de réfléchir. D'accord? Réfléchir. Reculer pour mieux réfléchir. OK? N'avancez pas dans n'importe quelle situation
sur un sentiment de pression, si vous ressentez une certaine pression de faire quelque chose, surtout, ne le faites pas. Si vous êtes dans un état où vous devez réussir quelque chose à tout prix, si vous êtes dans un état où vous avez le sentiment que tout doit se faire rapidement, ne le faites pas. Parce que la dame qui réfléchit ici, c'est que si vous prenez le temps de relire ce document, le temps de réévaluer cette situation, si vous prenez le temps de poser de bonnes questions ou de vous accorder un certain instant de pause, vous verrez que certaines choses vous a échappé dans cette situation. Donc, reculez pour mieux avancer. C'est ce que je vois ici. Donc, la dame qui réfléchit. Ce que je vois ici aussi, c'est que je vous vois être beaucoup dans votre tête. Je vous vois ici être dans l'imagination. Je vous vois ici passer pas mal de temps à réfléchir sur une situation qui vous a dérangé dans le passé pour mieux voir comment vous pouvez ici vous ajuster à ça. Je vous vois vraiment réfléchir à une situation et éventuellement trouver une solution. Cette dame ici dans la main, elle a comme un carnet. Comme un carnet pour moi, c'est le registre d'un mémoire, le fait d'avoir mémorisé quelque chose ou le fait d'avoir euh, pris une information ou le fait de comprendre une information. Donc, vous pouvez aussi être amené à comprendre une information, à résoudre un problème ou à résoudre une situation qui jusqu'à présent était comme une sorte de puzzle. Mais la dame aussi qui réfléchit représente une personne qui pense sans cesse à vous. OK? Cette personne ici a été peut-être assez éloignée de vous et je vois que cette personne réfléchit à la meilleure façon de retrouver votre compagnie. Ok, nous allons basculer sur votre vie sentimentale aujourd'hui. De côté love, ici, nous avons le 3 de Pentacle de côté love. Donc, 3 de Pentacle ici parle de l'engagement, ça parle de collaboration, ça parle du fait de rencontrer un partenaire de vie ou ça parle aussi d'un rapprochement au travail. Quelqu'un vous regarde travailler, quelqu'un admire votre façon de travailler, possibilité de rencontrer quelqu'un au travail. Le 3 de Pentacle aussi représente le fait de travailler avec votre partenaire ou le fait ici de trouver un terrain mutuel pour pouvoir avancer. Si vous travaillez avec votre partenaire, excusez-moi, il peut y avoir des avantages positifs pour que vous puissiez vraiment faire avancer quelque chose qui a été un blocage pour vous. Donc, 3 de Pentacle ici, je vois de l'engagement, je vois une promesse se réaliser. Je vous vois ici être aidé, être soutenu ou de se sentir aimé par la personne à qui vous pensez. Si vous êtes célibataire et si vous avez peut-être personne dans le cœur pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Le 3 de Pentacle vous dit que potentiellement, il y a 2 personnes ici qui s'intéressent énormément à vous. Et si vous faites un travail sur vous actuellement, on vous conseille tout simplement de continuer à faire ce travail sur vous. Si vous faites un travail pour être plus confiant, pour être dans la confiance en soi, continuez à le faire, d'accord? Le travail que vous faites sur vous ici, ça se ressent, d'accord? Pour ceux qui sont dans le lien flamme jumelle ici, le 3 de Pentacle aussi peut représenter une toute nouvelle cycle qui démarre pour vous dans vos liens affectifs. Du côté travail ici, aujourd'hui, et finances, nous avons le roi de Pentacle. Donc, quand on parle de roi de Pentacle, on parle ici du fait de progresser lentement mais sûrement. Le fait d'avoir à votre disposition des ressources nécessaires pour mieux progresser. Cette carte ici représente la rencontre d'une personne dans le cadre ou dans le milieu professionnel qui vous serait utile ou des informations qui vous seraient utiles aujourd'hui. Cette information aussi peut être dans les blogs, ça peut être sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi
le fait d'avoir un projet en tête et de se lancer dans la découverte de ce projet ou de prendre le temps d'apprendre les bases de ces projets-là. En tout cas, le roi de Pentacle ici, c'est le fait d'investir votre énergie dans un endroit qui a l'air d'être rentable. Et du point de vue financier ici, je vois qu'il y a eu des retards, mais cette carte assure qu'il y aura une promotion ou les choses que vous ferez au cours de cette journée ici vous apporteront des réponses positives en fin de journée. OK? Donc, côté santé et bien-être, ici, côté santé et bien-être, nous avons ici le 2 de bâton, le côté santé et bien-être. Ce que je trouve chouette ici dans cette carte, c'est une invitation, et spécialement la couleur du fond, une invitation ici à aller dehors, une invitation ici à prendre de l'air, à aller dehors, à faire des rencontres. Côté santé ici, le 2 de bâton peut être aussi une invitation ici à changer votre routine de vie, à changer votre façon de vivre votre journée. Donc, de point de vue santé ici, je sens que vous êtes stimulé à mettre en place des nouveaux changements dans votre vie. Peut-être même que vous avez envie de changer votre alimentation ou changer votre routine matinale ou votre routine du soir. C'est vraiment une carte qui vous invite ici à changer votre posture ou changer la manière dont votre corps est positionné. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'assoit souvent, peut-être se relever. Si vous êtes quelqu'un qui est souvent debout, peut-être prendre le temps de, pendant votre pause, parce qu'on est dans un monde où on travaille, on n'est pas tous dans la maison, de se relaxer quand vous êtes en pause, de privilégier vraiment cette pause. Et comme nous parlons ici du week-end, ces 2 de bâton aussi peut être le fait de voir des choses ou de rencontrer des personnes qui vous stimulent énergétiquement et qui vous sortent de cet état de fatigue que vous avez vécu dernièrement. OK? Donc, ce que vous devez savoir ici, ce que vous devez savoir ici, c'est que l'énergie yin est en place. L'énergie yin est lent. L'énergie yin représente le fait de recevoir, le fait d'être à l'intérieur, le fait d'observer, le fait de ne pas agir, le fait aussi de laisser les choses se dérouler comme ça doit se dérouler, le fait d'être un récipient, d'accord, pour recevoir. Donc, c'est une journée où vous devez savoir que si les choses se passent comme ça se passe, c'est parce que vous avez besoin de changer votre mode de fonctionnement, de ne pas être constamment en train de vouloir analyser tout, mais de juste se dire, aujourd'hui, c'est break, c'est tranquille, je dois prendre du recul, je dois éviter toute forme de cliente agressive ou toute personne avec qui ça passe pas. Je dois juste savoir prendre sur moi, de relaxer, de privilégier mon santé mentale et émotionnelle. Voilà ce que je peux voir pour vous. Petit message supplémentaire pour vous. Ici, nous avons pratiqué la patience. D'accord? Pratiquer la patience, c'est votre message aussi du jour. Pratiquer la patience. Comment pouvez-vous pratiquer la patience? C'est de savoir que certaines choses est hors de votre contrôle et que vous avez fait de votre mieux et que si les choses ne sont pas passées comme vous voulez que ça se passe, c'est pas grave. Un autre jour arrivera et les choses avancent. D'accord? Avancera. Voilà ce que je peux voir. On va terminer avec les coris. Je vais juste voir ce que le cori vous apporte comme énergie. Si vous ne connaissez pas les coris sont ceux-ci. Ce sont des coquillages de la mer qui apportent une révélation importante. Donc, ce que je vois dans les coris ici, c'est le fait de se sentir porté. Donc, premier message et information que je vois ici, c'est que vous allez être porté ou soutenu. Je vois du soutien. Je vois aussi que les autres sont prêts ici à vous soutenir. C'est pourquoi il est impératif ou même nécessaire de ne pas agir d'une façon qui peut des fois changer la manière dont les choses se passent. Ça veut dire que si vous résistez au changement, si vous essayez de changer la situation plutôt que de laisser faire la situation, les choses risquent de jouer contre vous. OK?
Mais le Corée ici vous dit tout simplement qu'il y aura du soutien, il y aura ici des personnes qui voudront vous aider et qu'il vous faut aussi être comme cet récipient, recevoir l'aide, ok? Merci, on se retrouve sur ALD 1111 et nous allons clarifier chacune de ces tirages avec plus de précision. Passez une agréable journée et quoi de neuf? À bientôt!